Pasteur, vous pensez à quoi en ce moment, ici? En regardant de loin l'immensité de l'océan qui s'étale, comme s'il arrivait jusqu'aux confins de la terre. Là, très loin, partaient des navires avec à fond des cales nos ancêtres, parce qu'ils étaient noirs. Simplement parce qu'ils étaient noirs. Et c'est ça, leur péché, leur faute, leur crime. C'est d'être noirs, d'avoir de la mélanine. Et on les a amenés à fond de cale, au nom de l'essor économique du Nouveau Monde, qui ne pouvait plus employer les Amérindiens. Il fallait des esclaves, beaucoup d'esclaves et des noirs. Il fallait des noirs robustes, résistants aux diverses maladies qui emportaient les Amérindiens. Il fallait des noirs parce qu'ils sont destinés, d'après la théologie, la philosophie, et même le code noir, comme des bêtes, comme des meubles, à la servitude des pères en fils et d'éternité en éternité. Et ils sont nombreux qui sont partis d'ici, du Né-Congo, mais aussi de tout le royaume Congo et de tout le Congo, et même des pays africains, pour se rassembler ici à Sianfoumou, porte d'embarquement, mais aussi porte de sortie, mais aussi porte de cantonnement, enfin lieu. Donc à la fois lieu de cantonnement, lieu d'embarquement, et aussi marché d'esclaves. Difficilement. Les gens, vous marchez difficilement. Alors imaginez les gens affamés, stressés. Comment ils traversaient le sable? Il faut noter qu'ils étaient immatriculés au fer rouge et qu'ils avaient des jougs. Ils étaient enchaînés. Et donc, c'est sans nom. C'est sans nom. Et ici est cachée l'histoire. Et nous devons briser le silence sur cette histoire. L'histoire de la plus grande déportation maritime de l'histoire du monde. Il n'y a jamais eu de tels cas, des hommes créés à l'image de Dieu, déportés pendant 4 siècles. Et 60% de ceux qui sont partis comme ça sont venus de ce pays ici, de notre pays. Ils sont passés par cet océan et sont partis vers un lieu de non-retour, devenant ceux qui ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir, partant sans avenir et sans nom. On leur donnait des noms. L'enfant allait à la Louisiane, le père à Cuba, la mère en Guyane. Famille divisée, famille séparée, pays détruit, déstructuré, structure mentale et sociale détruite, civilisation détruite, pour partir, pour devenir qui? Ce que les esclavagistes voulaient en faire. Voyez-vous, nos ancêtres ne pouvaient pas faire ces gestes parce qu'ils étaient enchaînés. Et puis ils étaient nus. Ils n'avaient aucun habit sur eux. Moi j'en ai, et donc je peux faire ce geste, mais pas eux. La furie de la mer, combien sont restés dedans? Il y en a plusieurs
On parle de 50 à 100 millions que l'on jetait par-dessus bord. Ceux qui résistaient, qui se révoltaient, on les jetait par-dessus bord. Les enfants qui naissaient, on les écrasait et on les jetait. Parce qu'on avait besoin de la marchandise, de la bonne marchandise. Les malades, on les jetait. Donc, sur peut-être 10 déportés, il y en avait 6 que l'on jetait par-dessus bord. Donc, cet océan, ces eaux ont englouti plus de 50 millions, d'autres ils parlent de 100 millions. Avancez. Ça fait peur. L'eau fait peur. Regardez ce que je ressens moi là. Hein, j'imagine ce que je ressentais. Vous voyez, j'ai presque le vertige. N'est-ce pas? Ces eaux qui viennent vers moi, qui se jettent sur moi comme ça. Mais c'était le sort des pauvres gens. Moi, je peux rentrer. Je suis sûr de regagner le lieu où je suis logé. Je suis sûr de regagner Kinshasa. Je suis sûr d'aller tenir des conférences. Dieu me donna la grâce d'être en vie. Mais eux, quels sont-ils devenus? Pas de sépulture, pas d'espérance. Et ceux qui sont partis, ils étaient la chose de leur maître. Ils étaient les gens que l'on utilisait matin, midi, soir, comme on voulait. Congo, on les prenait de Kanyama-Kasese, on les prenait du Maniema, de partout, même de l'Angola, du Congo-Brazzaville, du Ghana, et on les faisait passer par des chemins tortueux, par la forêt. Ils marchaient pendant des jours et des heures. Et vous avez ici Anvula. Anvula, c'est le lieu où ils se sont entendus pour résister en partageant, en mettant ensemble les codes de leur langue. Et ils ont créé le créole, le moyen d'expression pour eux, pour s'entendre et pour se défendre. Et ils ont créé les vaudous aussi pour résister. Le vaudou, qu'on le sache, est né ici, en Anvula, ici, dans le Congo central, ici, à Sianfumu, ici, à Mwanda, ici, dans ce pays immense, ce pays, je prends dans mes mains ce sable et je bénis mon pays et je bénis le peuple congolais. J'ai dit, béni soit le Seigneur qui m'a donné la grâce d'être élu président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route de l'esclave en RDC, pour que je participe avec tous les scientifiques de mon pays à la réécriture de notre histoire. Cette histoire qui a été tragique, nous allons la rendre belle. Nous allons la rendre glorieuse. Nous allons la transformer en des opportunités d'espérance. Il y a un symposium en vue et il se trouve que le président de la République est président de l'Union africaine. Son mandat est placé sur la thématique art, patrimoine, culture. Il faut donc réunir tous les chefs d'État africains dont les pays ont connu et ont souffert de la traite et ses conséquences, et réunir tous les scientifiques de l'Afrique ici, au Congo, pour que l'on retrace toutes les routes de l'esclave, que l'on raconte l'histoire qui est mal racontée à dessein, qui est cachée, qu'elle soit racontée, qu'on découvre et qu'on mette en exergue toutes les conséquences de la traite sur le plan culturel, sur le plan de l'éducation, sur le plan de mentalité, sur le plan des arts qui ont été volés, emportés, sur le plan économique, pour que ces négriers qui se sont enrichis grâce à notre travail et au commerce de nos ancêtres. J'ai cité l'Angleterre, le
Portugal, l'Espagne, la France, l'Amérique, toutes ces contrées, tous ces États qui sont riches aujourd'hui grâce à la fois à la traite des esclaves, c'est-à-dire à leur capture, à leur achat, à leur vente, mais aussi à leur travail, comme des machines. Et leur travail n'a pu prendre fin qu'à la découverte de la machine à vapeur. Alors on a voulu maintenant non plus les déporter loin de leur pays, mais les déporter à l'intérieur de leur pays. C'est la traite post-missionnaire belge qui a déporté des gens, qui les a forcés à trouver les caoutchoucs et l'ivoire avec la machine. Il fallait maintenant des pneus, il fallait les caoutchoucs en grande quantité. On coupait le main, on tuait. Des villages étaient détruits. Voilà, aujourd'hui, il faut que ça se sache. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur se souvienne de nous, qu'il nous donne de jouir de ces richesses, de les transformer ces potentialités en réalité, en termes d'accès à l'eau, à l'électricité, d'accès à toutes les richesses que Dieu nous a données. J'espère que vous voyez comme moi, là au loin, le puits de pétrole. Mais ce puits de pétrole rapporte-t-il aux Congolais? Il faut que cela arrive, que ça nous rapporte, que nous en jouissions.